Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que les chercheurs en sciences humaines et médicales ont fait des études sur les indicateurs subjectifs de bien-être, c'est-à-dire de se sentir bien ou mal, montre que le plus important des populations n'est pas le niveau d'activité ni de confort matériel en soi, mais plutôt le niveau des inégalités, des injustices et voire de l'oppression. En effet, plus les inégalités, les injustices et voire l'oppression sont fortes, plus les sentiments de mal-être individuel et ou collectif seront forts ou sont forts. Historiquement, ces sentiments de mal-être ont souvent engendré ou abouti à plusieurs changements majeurs. Depuis déjà la Révolution française de la fin du XVIIIe siècle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, les sentiments de mal-être individuel et collectif dans notre pays ont atteint le seuil du supportable, du tolérable ou de la tolérance et voire de l'acceptation. Il y a là le risque grave de chaos, c'est-à-dire d'une action citoyenne, quelle qu'elle soit, et ou militaire, comme on dit coup d'État, quel qu'il soit, contre le régime tyrannique en place, incarné au sommet par l'orgue des bords de la Lima, les Néron tropicales et la Bochimini, le dictateur en série, Denis Sassou Nguesso. En effet, vous le savez que quand les mots MAUX, les injures, les menaces, les humiliations au quotidien, etc., et le processus de carbonisation du peuple congolais dans un environnement socio-politique délétère, il y a là des dangers graves. Et il y a là l'approche de quelque chose d'inévitable, d'imprévisible. Et dans cette perspective, que je vais ici attirer l'attention de deux individus du régime ou du pouvoir et voire du clan au pouvoir. J'ai nommé Claudia Lebouba alias Coco, fille adultérine du dictateur, et son frère Christelle Sassou Nguesso alias Kiki, et qui cesse de jouer avec le feu. Et vous le savez que les visionnaires sont toujours en avance de leur époque. Et c'est pour cela que j'attire leur attention. Kiki et Coco, qui cessent de jouer avec le feu. Et pourquoi? C'est pour 5 points. Déjà, avant de numérer ces points, je vous informe que Madame Eleanor Roosevelt avait dit ceci, que les grands esprits pensent aux idées, les moyens aux événements et les petits aux gens. Donc, de ce fait, vous pouvez quelque part situer là où je me trouve. Donc, je fais partie des grands esprits
qui pense aux idées. Et lorsque les idées pénètrent les individus, les peuples, etc., ils se veillent. Donc, c'est pour dans le sens de veille et du partage, du sens même d'intérêt général, du but de la condition humaine, etc., que je fais ce décryptage de la situation au regard de ces deux individus précédents. Parce que vous savez que devant l'injustice, l'oppression, la barbarie, si vous ne choisissez, si vous ne faisiez rien, vous choisissez de ne rien faire, vous devenez une partie du problème. Devant l'injustice, l'oppression, la barbarie, on ne peut pas jouer à la neutralité. Il faut être du contre ou pour. Même au sein des régimes les plus tyranniques historiquement, il y avait des membres du clan qui disaient non, 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 je ne peux pas, voilà, mon âme et conscience, voilà. Vous savez que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger la raison, son âme, son esprit, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Il y a des gens des régimes, partout où il y a passé des régimes, ils disent non, 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 non. C'est un bien commun et on ne va pas faire trop de mal à tout le monde comme ça, surtout à un peuple. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. On est bien d'accord? On peut avoir des pacifistes à la tête de ce pays, on pourra avoir des salauds, des fous, des points. On peut avoir pire que Sassou Nguesso. Ils sont là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en dormance. Mais où est-ce qu'ils vont s'acharner? C'est surtout contre l'ancien régime. Parce que le cycle de vie bourreau-victime est réversible. L'élo yayo, l'obi amoniga. Quand la victime devient le bourreau, il va attaquer qui? C'est les anciens bourreaux. Donc c'est ça, on est en train de les alerter. Donc de ce fait, voici les 5 points pour lesquels Kiki et Coco jouent avec le feu. Le feu, c'est quoi? Le feu, c'est ce que leur papa a fait à tout le monde. C'est-à-dire, ils risquent grave d'être déclassés grave, d'être forcés à l'exil, dans les conditions que vous connaissez. Soit d'être en prison, à défaut d'être assassiné. C'est possible. Leur papa a dit le goût du sang. Il n'a pas de monopole de ça. On est d'accord? Mesdames et messieurs, peuple congolais. Voici le premier point sur 5. Regardez ces deux individus-là. Donc je lance ce message-là, ces deux individus-là. Voici le premier point. Qui, la conscience de Coco et Kiki doivent se dire, ah oui, c'est vrai. Il dit des choses vraies. Puisque sur 100% de mes vidéos, le pourcentage de M, c'est surtout autour de 97 à 100%. Je vois là, c'est sur la liste. 97, 98, 99, 100% M. Il arrivait des polémiques parfois comme ça, mais ils n'ont pas bien compris. Bon, parfois j'y arrivais à 90%, mais c'est rare. Donc 10% n'aiment pas et autres, mais je suis toujours là. Donc, je fais le devoir d'intérêt général pour éveiller tout le monde. Donc, le premier point là, que je vous en parle, je vais vous le décrypter là. Le premier point, c'est ce qui concerne l'image de Kiki et Coco dans l'opinion publique, l'opinion congolaise, sur différentes échelles, au pays comme de la diaspora. Quand on parle de Kiki, Coco, quels sont les mots-clés que les Congolais en parlent? Sur les peut-être 10 mots-clés, je vais prendre peut-être 3 ou 4. Ce sont des Aïrois, adultériens, voleurs, immoraux, étrangers, c'est que ça. Bien entendu, s'il n'y avait pas ce coup d'État réussi, de 1997, coup d'État France-Afrique, Claudia Lumumba et Denis Sassou Nguesso seraient des simples Aïrois, quelque part, je ne sais pas. On est d'accord? Maintenant là, ils sont partis du bas, très bas. Puisque si le coup d'État n'avait pas réussi,
Le pouvoir, après, devait traquer les enfants adultérés de Sassou Nguesso, hein, jusqu'à aujourd'hui. Et Sassou Nguesso aurait déjà perdu sa vie, ça c'est sûr. Bon, là, ce fut un jackpot. Mais au lieu de corriger ça, ils sont venus là pour s'acharner contre le peuple congolais, contre les finances du peuple congolais, contre les ressources du Congo. Comme ils étaient affamés, comme il y avait une sorte de revanche, ce qui est dans la population qui est ressenti. Donc vous avez une image négative, donc c'est le danger. Vous savez que si vous devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, si vous choisissez de rien faire, vous devenez une partie du problème. Donc là, je ne sais pas quel serait votre avenir après la chute de Sassou. Et quand vous aurez perdu le pouvoir avec cette image-là. Donc on vous dit, vous êtes l'ennemi de ce pays, vous êtes la racaille. Donc on vous suit. Donc vous êtes en danger. Vous savez qu'en Afrique, quand tout a changé, tout a changé. Quand tout a changé, tout a changé. Et donc, vous êtes en danger. Donc, l'image, vous ne pouvez pas la corriger. Parce que vous avez volé le pétrole congolais. Vous faites tout ce que vous voulez. On en voit partout. C'est jamais vu. C'est un acharnement. Comment les enfants qui sont partis du bas, vous êtes trop bas, hein? Trop bas. Vous étiez trop bas. Et maintenant, là, vous sortez, vous devenez des pachas, des riches. Non, non, non. Regardez l'histoire des dictatures. Faites la lecture de la chute des dictatures. On vous éveille. C'est du danger. Parce que votre papa a fait trop de mal à tout le monde dans ce pays. Et vous venez aussi, vous commencez à faire du mal à tout le monde. Parce que votre dossier est lourd. Votre dossier est lourd. Donc là, c'est pour vous éveiller. Donc vous êtes en danger. Votre image n'est pas bonne. Très, très mauvaise. Vous êtes parti du bas. Au lieu de se dire, attendez, partout dans les pays développés, ceux qui ont réformé les pays là, ce sont des gens qui étaient partis du bas. Parce qu'ils ont vécu la réalité, la galère et autres. Ils savent bien comment ça... Voilà, au lieu d'avancer, vous êtes devenus s'acharner, voilà. Vous devenez les pachas. Mais juste à combien de temps encore? Le deuxième point sur 5 est celui des projets que Kiki et Coco, comme ce fut le cas de Joseph Kabila et sa sœur en RDC. Donc ils pensent comme ça. Donc lui, il est derrière. L'autre joue la branche politique et l'autre joue la branche communication. Donc il joue... Voilà. Donc vous cherchez à prendre le pouvoir. Mais malgré nos signaux d'alerte, malgré votre mauvaise image. Donc, vous savez que le pétrole congolais, c'est vous qui l'avez volé. Vous le savez bien que vos projets-là sont suivis par les patriotes, les dignes fils de ce pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Votre papa a placé Denis Christophe Sassou Nguesso à la tête du pétrole. Qu'il a volé. Vous voyez comment il continue à jouer avec ça. Le pétrole, là. Depuis plus de 10 ans. Après, il a placé ses amis. Et la plupart du temps sont des Aïrois. Vous imaginez, on le sait. Tout ce qui est du pétrole, maintenant, on met des réseaux de Denis Christophe Sassou Nguesso. Vous croyez que les Congolais sont idiots? C'est un petit pays, hein? Ben oui. Les choses là, ça se termine très mal. Comme le disent dans les vidéos ou dans les médias sociaux, ils vont cacher ça. C'est Jaïrois qui volent le pétrole congolais. Nous sommes des Africains, non? Un pays, c'est tellement froid. Au moment où ça change là. Eh bien oui, comme les patriotes là, il y a plusieurs officines. Il y a des officines qui vont s'occuper que ces Jaïrois qui ont été le pétrole là. Et leurs enfants et autres, partout seront. Ils doivent cacher ce qu'ils ont volé ici. Donc on leur dit, attends, barrez-vous. Mais là, vous êtes en train de s'acharner sur le pétrole congolais. Vous avez volé le pétrole congolais. Et maintenant là, dans ces projets, Denis Christophe Sassou Nguesso, maintenant a forcé à son papa pour devenir ministre. Maintenant, ministre de, je sais pas, partenaire privé, on ne sait pas si c'est un ministre des Affaires étrangères ou autre. Il y a plein de choses là compliquées.
Donc, il s'agit d'un poste positionné pour devenir vice-président. Donc, Denis Christian Sassou Nguesso est aujourd'hui vice-président du Congo. Qui est en train de voir, voilà, il est en train de se voir comme un petit comme un voleur. Tu vois, il se coule derrière son papa, il joue là. Mais vous ne savez pas que vous êtes piégé. Votre papa est en train de vous piéger. Après avoir sacrifié Lucie Edith Bongo, passé parmi les enfants de Sassou Nguesso, c'est la seule que j'ai vécue, j'ai vue. Je pense que c'est la plus intelligente même. Et en dehors bon, ce qu'il a fait avec Omar Bongo, avec coup d'État, s'il n'y avait pas ça, Edith Bongo, Lucie, bon voilà. Moi, je l'ai vu. Je venais réviser mes cours de biologie à l'ILISA. J'ai fait la vidéo là. Elle aimait donc tout ce qui est endocrinologie, biochimie. Donc je venais faire des démonstrations de biochimie, d'endocrinologie, des pots comme ça. Allez regarder ça. Bon, c'était bien. Et donc voilà, c'était vraiment, il avait demandé, oh, tu es où, ça se fait ici? Non, je ne suis pas... Donc j'ai compris que bon, finalement les gars n'ont pas de service secret. Peut-être, ils ont vu, ils ont peut-être cherché, après il a demandé, c'est un gars du Nord, bon bref, mais quoi, peut-être ils ont vu, hein, bon, on était tranquille, bon. Elle les demandait, elle dit, ah, tu fais ça où? Donc elle restait là avant les cours, parfois au troisième étage, au deuxième étage de Elissa. À l'époque, on parle de faculté de médecine. Donc elle aimait suivre ça, donc parfois elle venait réviser ses trucs de médecine, mais elle était là, peut-être avant les cours. Elle ne révisait plus, elle était là, mais là, elle regardait. Voilà, c'est ça. Hein. Elle m'a demandé, je l'ai parlé plusieurs fois avec elle. Ça, c'était l'unique. Regardez la suite. Donc, vous êtes là en train de chercher à devenir vice-président du Congo. Et avec les combines que vous êtes en train de préparer, les mercenaires, tout ça, allez voir les princes du Golfe, aller en Turquie, Wagner, allez voir les Rwandais, allez même chercher les passeports ou faciliter l'Angola. Vous êtes en danger, vous êtes suivis. Donc, vous savez que dans le clan, c'est tout sauf vous. Donc, ce projet de succéder à ton papa, qui ton papa attend d'abord qu'il meure, hein? Il ne va pas vous laisser ça comme ça. Hein? Mais en attendant, tout peut arriver. Mais là, quand on va vous attraper. Hein? Et même si des projets là, vous mettez des mercenaires et tous les restes, mais vous allez se battre d'une part contre le clan, puisqu'on ne vous aime pas. Deuxièmement, dans la géopolitique nordiste, on le sait bien ce qui s'est passé de votre papa. On va parler se battre pour votre ou autre. Et aussi, il faut aussi tenir compte du contexte France-Afrique et autres. Donc on voit bien que vous n'avez pas de base ni culturelle, ni citoyenne, ni quoi du Congo. Vous allez importer les Aïrois. Là, vous êtes en train d'augmenter les niveaux de xénophobie contre les Aïrois. Ça, c'est sûr et certain. Le niveau de xénophobie n'a jamais été aussi élevé que durant Sassou Nguesso 1 ou même avant que tes projets. Maintenant, là, c'est énorme les niveaux de xénophobie contre nos propres frères bantous congolais de la RDC. C'est comme les Tutsis qui sont traités de partout de RDC par rapport à ce qui se passe entre la RDC et le Rwanda. C'est pareil pour nous. Donc, vous savez déjà ça. Donc, tes projets-là vont être problématiques pour vous et aussi pour la suite, que je vais vous en parler. Le troisième point sur 5, c'est le clan. On sait bien que vous êtes divisés pour la guerre de succession. Certains cherchent, bon non, par exemple, ton papa a déjà choisi pour ne pas payer la rançon de la gloire ou de ses crimes. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté aussi, pour protéger sa dépouille dans les cimetières là. Donc, il a, après avoir piétiné ce pays-là, fracassé, autre, vous le laissez partir comme ça, sans payer la rançon de la gloire et de ses crimes. Et vous laissez là garder les cimetières et autres pour 1000 ans, comme Hitler. Hein. Le troisième Reich allait durer 1000 ans, mais il a duré que 13 ans. On a vu qu'Hitler s'est même suicidé. Voilà, donc vous savez ça. Donc, au niveau du clan, de votre clan, c'est tout sauf Denis Christian Sassou Nguesso, Zaïro. Autour là-bas, on vous dit que vous êtes le Zaïrois. Et faites la lecture déjà de la chute des dictateurs
Et quand il y a des remplacements comme ça, comme vous, le pouvoir de gré à gré, on en a vu partout. Donc le clan a peur que vous allez commencer, quand vous allez prendre votre pouvoir, comme vous avez dit en 2018, qui a vu le père, a vu le fils. Donc on sait quoi, ça prépare à tout ce qui se soit fait. Vous êtes là en train de se mettre assis dans le fauteuil en imitant votre papa. C'est ridicule. C'est ridicule, on voit maintenant faire les gestuels et autres, tu vois, papa. C'est ridicule. C'est ridicule. Et donc, au niveau du clan, vous êtes en danger. Parce que le clan là ne voudra pas vous. Parce qu'on voit ce qui s'est passé ailleurs. Quand vous allez prendre le pouvoir là. Les premiers que vous allez attaquer, c'est le clan. Pour se dire, se montrer une bonne image pour l'opinion congolaise. Vous allez attaquer les clans. Et les clans, vous connaissez la doctrine, pas la doctrine, la personnalité profonde de votre papa et le pouvoir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à les déclasser dans le clan. Certains, vous allez forcer à l'exil. Et d'autres, vous allez les emprisonner. Et d'autres, peut-être assassiner. Et donc, vous allez là, entre vous, les clans, vous allez vous diviser, vous fracasser et autres. Donc, le clan est déjà au courant que ce petit Zaïrois-là, il est ambitieux. Hein? Il va arriver, c'est pire que Sassou Nguesso, il va être même plus dangereux. Puisqu'il veut, là, il est en train de presser là. Et donc, là, Denis Christophe Sassou Nguesso, sur ce troisième point sur 5, au niveau clanique, on dit tout sauf Denis Christophe Sassou Nguesso. Donc, entre vous, pour le partage de ce bagot, de ce bien chèrement acquis au peuple congolais par le sang des Congolais, qui est devenu votre propriété privée, et jouant de la force Afrique et des soutiens extérieurs comme vos compagnies d'assurance, et que nous, on est le peuple, on n'a plus rien à avoir. On voit que votre spectacle, comme on a vu ce qui venait de se passer à Pointe-Noire, où vous êtes venu humilier la population, vous avez laissé donner des $3 pour aller se présenter comme ça, et après vous allez manger, faire votre fête, et après vous allez laisser la population en train de se bousculer pour prendre un morceau de pain. Un pays riche, le troisième pays producteur de pétrole du continent. Troisième des moins précieux du continent. Les minéraux et tout. Tout est là. La population ne sait ça. C'est que vous voyez ça, vous ne voyez pas que c'est le danger. Dans les classiques du peuple. Dans les classiques du peuple. Écrit par surtout. Et c'est un peu de lire Émile, Héloïse et les contrats sociaux de Jean-Jacques Rousseau. Écrit dans la moitié du XVIIIe siècle. Mais ça aboutit à la révolution. Hein. Et donc, vous imaginez ça qu'il y a de l'électricité dans l'air. Et donc, vous êtes là, en train de chercher à rouler une partie du clan, et que vous jouez entre vous là au Kemba, et donc, vous êtes là en chien de faïence. Mais attends, il n'y a pas que vous et Jean-Dominique Okemba, il y a l'autre branche, il y a des Congolais dans le clan. Les vrais Congolais de Brazza. Les vrais Moshi, les vrais Nordistes, les vrais Soudis, les vrais autres. Les vrais patriotes autres, ils ne vous laisseront pas. Ni toi, ni gens de Okemba et autres. Non. C'est le danger absolu avec ce qui s'est passé. Donc le pays là mérite mieux que vous. Donc il faut en tenir compte de ça, de nos signaux d'alerte. Le quatrième et avant-dernier point est géopolitique. Vous savez que ton papa a tué dans le sud, le contentieux historique est là. Même Jean-Dominique Okemba l'a prouvé, c'est un aveu. Il a dit qu'on a massacré dans le pôle, dans le sud, le ciel n'est jamais tombé, c'est vrai. Tous les documents sont là. Si c'était avant Internet, on pouvait cacher. Maintenant, tout est là. En écrit, en image, en vidéo, vous allez tricher où? Tout est là. Les crimes sont là, tout est là. Donc c'est les dangers. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Au niveau géopolitique, ton papa a tué, il continue à tuer. Même à s'acharner avec les sudis, tout ça, en train de les humilier. J'ai dit non, il ne faut pas se dire que les sudis sont manipulables. Non. C'est là, ça blague un temps. C'est peut être une stratégie.
C'est pas que les sudistes, c'est que certains disent qu'il ne faut pas faire confiance au Congo. Ils sont là, regardent ça sous les tues, les manipulent, ils vont sur Kemba, ils vont pour aller chercher. Non, 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 il faut faire attention à ça. Il faut faire attention. Tu ne sais pas. Même vous, demain, quand tu auras plus le pouvoir, on peut vous manipuler. C'est un jeu de chèques. Un jeu de chèques, c'est comme on place des pions, on fait tomber des pions, on couronne, on fait ça. Mais on est là. On sait bien la nature du régime. On sait bien ses soutiens extérieurs. On sait bien qu'il y a beaucoup de choses. Dans ces affaires-là, il y a d'abord des problèmes de conviction, d'engagement, mais également de statut social et autres. Il y a des gens qui ont vendu leur âme là-bas, comme Denis Kissé Sassou Nguesso, toi, que tu as dit en 2014, à Yatoka, tu es où? Je t'envoie un chauffeur avec une gosse enveloppe. J'ai dit, non, on va te faire voir. Tu avais bloqué le compte Facebook. Donc c'est un problème de personnalité. Tu m'as demandé, tu es où Ayatonga? Je t'envoie un gros chauffeur avec une grosse enveloppe. Ayatonga n'avait pas encore la valeur de couverture qu'il y a acquis depuis 2015, 2016, 2017, aujourd'hui. Mais combien de fois s'il venait venir, tu vas dire, Ayatonga, je t'envoie un chauffeur avec une grosse enveloppe pour te donner 1 million d'euros. Pourquoi faire? Alors, jamais. Et donc, il faut se dire que dans la géopolitique, là, ton papa a fait du mal. Et s'il part sans être jugé ni condamné ou humilié, c'est toi qui vas supporter ça. En plus, tu as volé dans le sud, le pétrole du sud. Vous savez, chez nous, tout est par appartenance. Vous voyez comment il parle, hein? Le pétrole est au Congo, le pétrole est des villes, même dans les villes. Attends, c'est pas possible. La ville de Pointe-Noire, qui fait de notre pays le 3e pays producteur de pétrole du continent. Regardez, allez voir là-bas. C'est malheureux. Le problème d'adduction d'eau potable, le problème de voirie, le problème d'assainissement d'eau usée, des problèmes de canalisation, c'est-à-dire les problèmes de voirie. C'est la merde. On est bien d'accord. Mais allez voir maintenant, comme dans tous les pays, les hôpitaux, l'éducation, l'enseignement supérieur, tout, rien. Oh, comment vous faites ça? Quand vous allez voir les Émirats arabes unis ou les pays du Golfe et autres, vous allez là-bas, vous êtes là, vous les invitez à venir là. Quand tu vois, tu n'as pas honte, tu n'as pas un niveau de conscience qu'il y a un problème. Je suis le 3e pays producteur de pétrole du continent. Regardez où se trouve le pays. La ville pétrolière. Vous êtes allé là-bas pour faire votre spectacle, aller humilier les villes. Mais jusqu'à combien de temps encore? Donc là, vous portez la loi du karma géopolitique. Les Bakongo là vont vous traquer. Ils vont vous traquer grave. Et je vous demande de faire la lecture de la chute des dictatures. Et faites la lecture des commentaires et tout ça. Vous venez aux médias, réseaux sociaux. Médias, réseaux sociaux, c'est pas, on n'est pas des robots, hein. Ce sont des individus. Ce sont des individus qui ont moins un cerveau, une âme de conscience, un entourage, un milieu social, culturel et beaucoup. Tu comprenez ça? Donc on est là pour vous alerter. Donc du point de vue géopolitique, vous avez cette loi du karma. Ce contentieux historique-là dans le sud, qui couvre 2 tiers de la population, 2 tiers des étrangers des Congolais à l'étranger, matière église, plein de trucs comme ça. Donc vous êtes là, tout est pour le pouvoir. Et oui, celui qui blesse ou tue peut t'oublier, mais celui qui porte les cicatrices ou les deuils n'oubliera jamais. Justice sera rendue. Donc vous le savez bien que vous êtes en danger. Au lieu de chercher les solutions, des stratégies de repli hautes, vous cherchez à prendre le pouvoir, vous cherchez à continuer à voler, vous continuez. Non, donc là, la coupe est pleine. Il faut se dire que au niveau déjà qu'on appelle géopolitique, il faut se dire que, bon ben, vous comprenez déjà ce que vous faites là avec les sudistes. On est d'accord? Donc, attention. Et le 5e et dernier point que vous devez en tenir compte, il est national. Du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il y a des patriotes. Il y a des xénophobes contre vous. Vous les Aïrois. Vous n'avez jamais tout fait de... Dengue a humilié les Aïrois en 2013-2014 avec l'opération Batamakolo et autres. Même si bien que j'étais parti faire la manifestation contre cette opération Batamakolo
au 30 avril, devant l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, à l'angle de la rue Paul Valéry et l'avenue Victor Hugo. Vous voyez beaucoup de vidéos là. Mais dire, attends, mais attends, tu vas manifester pour les Aérois? Les Aérois sont ingrats. Christelle Sassou Nguesso qui sont des Aérois, non? Regardez là autour de Sabango. Bon, j'ai dit, bon, ben, il n'y a pas d'africanisme, un humaniste, il n'y a pas de problème. Ça, c'est des problèmes d'appartenance à autre. Donc, ça, c'est pas ça. Ben, beaucoup de Congolais m'avaient reproché dans les réseaux. Pourquoi tu vas devant les Aérois alors que les Aérois, là, avec Sassou, ils sont en train de nous. Donc, retenez bien, au niveau national, il y a des patriotes du nord au sud et de l'est à l'ouest, même dans la tribu Boshi, qui ont envie d'en découdre avec vous. Au moment qu'il y aura le pouvoir là, à tout instant. Donc vous êtes en danger. Le danger est grave parce que dans le clan, dans la tribu, il y a des gens qui ont envie de vous faire du mal. Parce que vous aussi étiez de vraiment. Et n'oublions pas la Kivette. Je suis de la Kivette, non? N'oublions pas le nord. Je suis du nord, non? N'oublions pas le sud Congo. Je suis né dans le sud Congo, non? Ne voyons pas les Congolais. Donc il faut savoir qu'il y a des choses là qui sont très très difficiles pour vous. Donc mesurez nos signaux d'alerte. Il y a des gens qui ont envie d'en découdre avec vous. Donc il faut comprendre ça. Donc, pour terminer, je résume les 5 points que vous devez en tenir compte. Le premier point, c'est que votre image est mauvaise. Vous avez volé ce pays. Vous continuez à les voler. Tôt ou tard, justice sera rendue. 2. Vos projets là, de succession à votre papa, comme si le pays là est devenu votre propriété privée, vos projets sont caducs, sont grillés, démasqués. Ils ne vont pas aboutir. Mais s'il y a risque de chaos autre, vous allez perdre grave. Donc faites attention. C'est des signaux d'alerte. Parce que là, vous êtes devenu ministre et vice-président, vous continuez à jouer là. Donc c'est un signal d'alerte. Parce qu'on a des réseaux qui vous regardent, vous suivent. OK? Et troisième point, il est géopolitique. Ou clanique, qu'est-ce que je dis? Clanique. Dans le clan là, vous êtes divisé. Il y a beaucoup de gens dans votre clan là au pouvoir. Ils ne vous aiment pas. Vous êtes Zaïrois. C'est un Zaïrois. Même si entre vous là-bas, vous cherchez la succession, il faut que vous pensiez à s'affranchir de la succession dans le clan. Pour que ça soit quelque chose de net, sorti d'ailleurs. D'une autre tribu ou autre. Pas dans le clan de la Boshi. Non, les Boshi, vous pouvez venir après. Même 10 ans, 30 ans, 40 ans. Pourquoi vous précipitez? Les Bakongo ont pris le pouvoir depuis le début, mais ils ont perdu là depuis 30 ans. Mais ils vous ont fait du mal là. Ils sont là, tant qu'ils cherchent positivement. Maintenant, vous êtes là toujours à s'acharner comme si c'est votre propriété privée. Non. Donc, il faut tenir compte de ce clan. Vous êtes divisés. Vous allez vous fracasser ou se bouffer entre vous. Parce que vous avez des choses à se reprocher. Mais les autres ont bien compris. Ce sont des affaires de stratégie. Quatrième et avant-dernier point, c'est géopolitique. Vous avez fait trop de mal dans le sud. Vous avez volé les richesses. Et voilà, à un moment donné, ils ont fabriqué des cerveaux. Ils ont tout. Ils attendent le moment venu. Quelle que soit la durée de la nuit. Donc, cinquième et dernier point, les nationales. Donc, qu'il aurait cru que dans ce pays, il y a des individus comme Ayatonga. Au nord, comme au sud, il y en a plein. Et au nord, donc il y en a plein. On le voit. Donc, il y a des gens à attendre au moment venu. OK? Pour terminer, je vous dis que, pour moi, en tant que grand frère, donc je te donne des conseils, tes projets là, justement ta stratégie du pouvoir pour que tu ne sois pas sacrifié comme le fut Lucie Edith Bongo. Donc Sassou, c'est quelqu'un qui est votre papa là, c'est attends, il sacrifie sans scrupule. Donc vous devez jouer malin, mais surtout, trouver les moyens de se positionner du côté du peuple. Parce qu'au moment où ça chante là, bon, il y a des secrétaires à faire d'État. Bon, vous savez, les circuits, vous avez caché les magots. Vous allez retirer tous ces magots-là. On va occuper les magots. On va vous mettre un peu en prison pour passer un peu quelques années. Puisque vous avez tout craché. Tout avec pour les codes de l'intérêt général et autres. On vous laisse tranquille. Vous vous promenez, vous aurez des passeports congolais.
on ne va pas vous faire librement, mais vous serez toujours surveillé, puisque ton papa, on connaît les paroles. Donc vous serez l'homme le plus surveillé du Congo pour ces 50 prochaines années. Hein. Tout ce que vous faites, ah oui, c'est ça, c'est sûr. Hein. Parce on apprend toujours de ses erreurs. Hein. On ne va pas vous laisser là, parce que voilà. Mais enfin, bon, il faut se dire sur le conseil. Bon, il faut croire à votre destin. Mais le destin n'est pas de prendre le pouvoir là par les magouilles et les stratégies que vous êtes en train de faire. Ça n'aboutira pas. Il y a le contexte sociopolitique, endogène et exogène. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Vous n'avez pas d'appui France Afrique. Et vous avez des affaires avec aux États-Unis et tout, partout, les biens et les autres. Donc, dès que, à un moment donné, à la fin de votre papa, vous aurez tous ces dossiers-là. Mais l'État congolais peut vous récupérer. Donc, il faut en tenir compte de nos signaux d'alerte. OK? Donc, vous devez contribuer à positionner votre situation actuelle dans le sens de la sortie des crises de ce régime clanique et autres, pour que ça revienne au peuple. Et c'est bon, il faut mettre les positions pour que ça revienne au peuple. Et à ce moment-là, le peuple vous sera reconnaissant et on va vous travailler dans ces conditions. Ça s'est passé partout. Mais si vous allez à l'affrontement, c'est vous qui allez perdre. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous voyez que les poissons pourrissent toujours par la tête. Hein? Donc, c'est la chaîne des responsabilités. Depuis l'éducateur, ça a contaminé. Voilà. Pourquoi les poissons pourrissent toujours par la tête? Parce que quand vous sortez, vous prenez la branche du poisson, les branches, tu vois que c'est rouge, donc c'est bon. Si c'est violet ou autre, donc le poisson est pourri. Ça pourrit toujours par la tête. Donc, bon, alors, on va vous faire un petit tour d'éducation. Bon, entre les poissons d'eau douce et les poissons d'eau de mer, qui boit beaucoup d'eau de mer, vous savez que l'eau, c'est la vie. Tous les êtres vivants, que ce soit les poissons, les végétaux, les animaux et les végétaux, tout ça, ils boivent il y a toujours besoin d'eau. Depuis les virus, les bactéries, les végétaux, les animaux, ils ont beaucoup besoin d'eau. Mais entre le poisson d'eau douce et d'eau de mer, qui boit beaucoup d'eau, donc, pour le comprendre, il faut aller voir le côté de physique-chimie. Donc, nous sommes gouvernés par les lois physico-chimiques. OK? Donc, pour donner ça, c'est pas compliqué. Le poisson d'eau douce, boit-il beaucoup d'eau que le poisson d'eau de mer? Non. C'est le poisson d'eau de mer qui boit beaucoup d'eau que le poisson d'eau douce. Le poisson d'eau douce boit peu d'eau. Et pourquoi? Prenez un concombre ou une courgette, même les citrons. Vous le coupez en deux morceaux, comme ça. Vous prenez au milieu, exact, par égal. Vous prenez l'autre partie, vous faites comme ça. Vous prenez cette partie-là, vous mettez ça dans l'eau salée pendant 1 heure. Et l'autre partie, vous mettez dans l'eau douce. Que ce soit le concombre ou autre. Bon. Vous venez prendre le citron après. Vous voulez sortir de l'eau salée. Vous voyez que la partie qui est plongée dans l'eau salée va devenir dure. Donc, elle a été vidée. De l'eau de citron a été vidée. Or que celui de l'eau douce n'a pas été vidé. Or, l'eau, c'est la vie. Donc, le poisson d'eau salée, dans son corps, l'eau a tendance à se vider. Donc, il faut qu'il boit pour compenser. Donc, le poisson d'eau salée, d'eau de mer, boit beaucoup d'eau que le poisson d'eau douce. Puisque le poisson d'eau de mer, son corps a tendance à se vider. Donc, il y a des termes en biologie et en physique-chimie, on vous donne ça, donc allez prendre ça. Donc, je n'ai pas le temps de vous donner ça aujourd'hui. Donc, prenez cette orange, coupez en deux, laissez-la 1 heure, là, 1 heure au cocon, dans l'eau de mer, l'eau vraiment salée, vous comprenez la composition de l'eau de mer, où vous avez, voilà, la composition de l'eau, prenez l'eau de mer là, et prenez l'eau douce, et mettez-la pendant 1 heure, l'autre 1 heure, vous voyez que ça va être dur. Ça va être dur comme tout. L'autre dur, l'autre mou. Donc, la partie qui est dans l'eau douce va se gonfler, donc il n'a pas besoin d'eau. On est bien d'accord. Donc, le poisson d'eau douce boit moins d'eau que le poisson d'eau de mer.
ce qu'il fallait démontrer. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Bon, restez déterminés, mobilisés, soutenons la résistance en likant, en partageant, en cliquant sur les liens en bas pour contribuer à la lutte Tokolonga. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par s'élever. Et je n'attends pas que la mort m'apporte un talent, parce que l'être est, le non-être n'est pas. Une fois qu'on est mort, on est mort. Il ne reste que les actes. Ce qui va me rester, que les actes. Que les autres vont parler. Ça restera un esprit. C'est ça. Donc, devenez des esprits. Des esprits, vous devez être engagés. Vous devez agir. Et pourquoi? Parce que il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Donc, que ce soit la citoyenneté, que ce soit la résistance, la désobéissance au régime et tout ça, la lutte, il faut que vous pouvez que vous êtes là debout, que vous participez à la lutte. Donc, il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Donc, les miennes, mes bagages, je les déposé pour l'intérêt général, l'intérêt du peuple, le souverain peuple, parce que je suis un Congolais, un Bantou. Je vous dis que mon nom, Aya Tonga, ce n'est pas le nom de mon papa. Mon papa, c'est un nom vraiment Bantou. Mais le nom Aya, c'est un nom Makwa. Et Tonga, c'est un nom de grand-père, arrière-grand-père paternel. Et donc, vous voyez là-bas, les noms, c'est ça. Donc, quand vous voyez Aya là, bon, c'est comme ça. Bon, je vous remercie, likez et partagez et soutenez la résistance. Donc, je vous avais l'information. Mais nous, Tokotika terre, on va jusqu'au bout. On va récupérer ce pays-là. Donc, de ce travail de communication globale, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans l'ombre. Ici, dans le contexte actuel et dans la géopolitique et au niveau intérieur aussi du pays. Donc, on va voir qu'on travaille en équipe. Donc, soutenez la résistance. Et merci, Tokolonga. Bon vent au peuple congolais. Donc, Delis Christelle Sassou Nguesso et Christelle Sassou Nguesso, je pense que vous avez reçu quand même quelques conseils. Donc, écoutez les visionnaires, écoutez les grands frères, écoutez les gens qui ont déjà appris les cerveaux, la matière grise. Le jour, tôt ou tard, vous direz qu'il avait raison. Et je l'ai toujours dit. Et si je n'avais pas compris le système de votre régime-là, dès le coup d'État, je serais avec vous, non? Mais j'avais déjà l'espérance du pays. Politique de cela. Donc on étudie, un cerveau reste un cerveau. Il ne rentre pas comme un opportuniste. Soutenez la résistance, likez, partagez, à bientôt. Tokolonga, bon vent au peuple congolais. Tokolonga, merci à tous ces dignes fils du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest au centre, qui soutiennent la résistance. Merci, à bientôt.